J'ai été forcée d'écrire un livre. Oui, vous avez bien lu. Comment c'est arrivé ? Je vais vous raconter tout ça. Je suis écrivaine et mon premier roman va sortir en fin octobre 2024 aux éditions Hello. À cette occasion, j'avais envie de vous partager une petite vidéo, non pas sur le livre en lui-même, mais plutôt sur le processus qui s'étale sur plusieurs années. Le pourquoi, le comment j'ai réussi à écrire ce livre. Et c'est tout. J'ai toujours inventé des histoires. En fait, quand j'étais petite, je lisais jamais, parce que j'étais incapable de me concentrer. Les livres à lire à l'école, c'était parfois très compliqué, même parfois un supplice, tellement j'arrivais pas à me concentrer. En fait, je comprenais même pas ce que je lisais, mais pour moi c'était normal, j'ai jamais associé ça à un problème particulier. Alors, à défaut de lire des histoires, j'inventais les miennes, avec mes propres personnages, mon univers, mon décor. Parfois je les écrivais, ces histoires, mais c'était assez rare. Je me souviens qu'une fois, j'en ai lu une devant ma classe, mais c'est tout, pas plus. En fait, c'était souvent des brouillons ou alors ça restait juste dans ma tête. Et en fait, cette habitude de raconter des histoires, elle est restée ancrée et elle est jamais partie. Elle a toujours été un moyen pour moi de m'endormir paisiblement et de m'envoler dans mes nuages. Alors un jour, je crois qu'on est en 2019, mon grand frère me partage une de ces histoires qu'il a inventées. Une histoire qu'il fabriquait lui aussi quand il était plus jeune. Et cette histoire, si je me souviens bien, ça parle de deux îles voisines. Alors une île qui est très développée et une autre île qui est plutôt très sauvage. À partir de ça, moi, je m'amuse à caler mes propres personnages que j'avais en tête depuis un moment dans cet univers. Et ensemble, donc mon frère et moi, on aimait l'idée d'écrire un scénario de film. Et je suis vraiment à fond dedans. C'est la première fois que je vais concrétiser une histoire qui se trouve dans ma tête. C'est la première fois qu'une histoire va passer de mon imagination à quelque chose de réel, quelque chose de concret qui a du sens. Et très vite, moi je me passionne pour cette histoire qu'on est en train d'essayer de créer. Alors je dessine des cartes, je dessine même des storyboards de certaines scènes et je commence à créer tout doucement une identité à mes personnages. Dans ma tête à cette période-là, c'est un peu paradoxal. D'un côté, je crois vraiment à ce projet. J'y crois dur comme fer. Comme si j'étais certaine que un jour, ça finira dans les salles de cinéma. Il y avait quelque chose en moi qui disait mais oui, ça va le faire, je suis sûre qu'on peut réussir avec ce projet. Alors que ça partait juste d'une idée, oh viens on va écrire un scénario de film. Et d'un autre côté, je vois vraiment ce projet comme un rêve un peu lointain, comme si il y a une partie de moi qui me disait j'ai le temps, je suis jeune pour faire ça, c'est bien de commencer à faire ça mais je suis jeune. J'ai le temps. Faut dire qu'à l'époque, je suis en plein dans mes études et vous savez tout ce que ça engendre. Hein. C'est l'écriture du mémoire, c'est aller en cours, apprendre les cours, passer les examens, aller en stage. Et au fil des mois, donc les mois passent sans qu'on se concerte réellement sur ce projet. Moi, je continue de demander l'approbation de mon frère. Tiens, regarde, j'ai pensé à ça pour l'histoire, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai pensé que ce personnage-là, il pourrait être comme ça, qu'il pourrait se passer ça, etc. Et en fait, c'est pas qu'il est pas réceptif, mais à moitié quand même, et moi je commence à trouver ça un peu pénible de devoir demander l'approbation d'une deuxième personne à chaque fois. En fait, je crois que à ce moment-là, je me rends compte que j'ai envie que cette histoire, elle soit mon histoire. J'ai envie que ce soit une histoire que je crée moi-même et de demander l'avis de personne d'autre. En plus, je crois sentir que mon frère est pas tellement dans le projet, il a un pied dedans mais très vite fait, c'est peut-être pas le bon timing pour lui, peut-être pas le bon projet non plus. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, je prends l'histoire sous mon aile, on va dire, et puis je décide de continuer. Sauf que, petit problème, je me dis, mais en fait, j'ai aucune idée de comment je crée un scénario de film, j'ai aucune idée. Du coup, c'est comme ça que je décide de me pencher sur un projet qui me semble plus à portée de main et je choisis la manière la plus simple, selon moi, de raconter mon histoire, écrire un livre. Et mieux encore, c'est pas tout, je veux pas que écrire un livre, je veux que mon livre soit édité. Je veux que mon livre soit publié par une maison d'édition. En
2020, vous savez tout ce qui arrive, c'est le Covid et la période du confinement. J'ai dû arrêter mon stage de 4e année, mais je dois quand même rester focus parce que j'ai mon mémoire à rendre. Donc je suis à la fois très concentrée sur mes études, sur l'écrit de mon mémoire. Pourtant, je me souviens que le soir, pour m'endormir, et même pendant la journée, il y a quelque chose qui me trotte en tête tout le temps, et c'est cette histoire que j'écris. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive de penser autant à une histoire, et en fait j'imagine tout le temps ce qui pourrait se passer, ce que pourrait faire tel personnage, ce que pourrait devenir un tel, ce que pourrait dire machin. Je continue à dessiner mes personnages inlassablement, j'adore dessiner. Alors je dessine des portraits parce que c'est comme si j'avais besoin de les voir physiquement. Dans ma tête c'est trop flou, du coup il faut que je les mette sur papier, sauf que j'écris toujours pas, en fait je fais que dessiner. Mais au final l'histoire elle a pas de début, enfin elle a un semblant de début, mais elle a quelques scènes qui n'ont pas de sens, elle a pas de fin, c'est déconstruit. Je me rends compte que avec du recul, ce livre me hante carrément. C'est l'univers, c'est les personnages, c'est le fait de créer une histoire qui me hante. Je suis complètement habitée par cette histoire que j'écris. Et je dirais même enchaînée. Vous allez le voir par la suite. En fait, je me rends pas compte là tout de suite, mais je pourrais jamais m'en débarrasser. Mais attention, c'est pas quelque chose de négatif quand je dis je suis hantée par cette histoire. Moi, je le vois sous un bon œil. Au contraire, c'est quelque chose qui m'aide à m'évader, à me réfugier. Ça m'aide à m'enfuir dans un monde imaginaire sans limite que j'aurais aimé connaître depuis bien des années pour m'y réfugier. Malgré le fait que cette histoire est tout le temps dans ma tête. À chaque fois que je regarde un film, que je lis un livre, parce que oui, avec les années, maintenant je lis des livres beaucoup, alors que quand j'étais plus jeune, non. Je pense tout le temps en parallèle à mon histoire. Et après, en fait, je suis tout le temps dans la lune, encore plus que d'habitude. Mais il y a rien qui sort vraiment de ma tête. J'arrive pas à trouver le fil de l'histoire. Il y a un thème principal. J'ai bien sûr des personnages et pendant un certain moment, ils suffisent à occuper mon cerveau. Il y a un moment où je vais avoir besoin de concrétiser vraiment davantage. Il commence à me manquer quelque chose. J'ai l'impression que je tourne un peu en rond, j'arrive pas à m'y mettre. Alors que mon objectif ultime, c'est quand même d'être publié par une maison d'édition. Et pourtant, je fais rien pour. Et puis, il y a ce jour de confinement où je lis cette phrase. C'est la phrase qui a fait basculer le destin de cette histoire, jusque-là bloquée dans ma tête. Cette phrase, elle se trouve dans un livre de Frédéric Lenoir. Je crois que c'est Vivre, point d'exclamation. Donc dans ce livre, en fait, l'auteur partage ses réflexions et puis il revient sur sa jeunesse. Il dit qu'en fait, quand il était plus jeune, quand il revenait en fait d'aller voir un bon film ou quand il venait de lire un super livre qui avait du succès, il se disait moi aussi, quand je serai plus grand, plus tard, je vais écrire des bons livres, je vais écrire des scénarios de films, moi aussi je vais devenir quelqu'un comme ça, quelqu'un qui crée des choses. Ok. Et en fait, les années sont passées, et puis l'auteur s'est dit, en fait, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il avait rien fait pour. Ce passage, en comparaison à ce que je vivais à ce moment-là, me fait l'effet d'un électrochoc. En fait, je m'imagine des années plus tard, confrontée à la situation dans laquelle j'aurais jamais écrit mon livre, me disant j'aurais dû écrire cette histoire, j'aurais pu, j'aurais aimé, mais en fait j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai abandonné. Rien que cette image, donc qui a été une réponse à la phrase que j'ai lue, ça m'a vraiment secouée. Et là je me dis mais c'est inimaginable. Je peux pas concevoir une seule seconde que cette histoire qui me tient mais tellement à cœur aujourd'hui soit enfouie, oubliée, jamais écrite. Mais c'est tellement dommage. Pour moi c'est comme éteindre une flamme qui vous anime, mais de son plein gré. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc là il y a une énorme réaction de ma part. Psychologiquement, il y a une énorme réaction. En plus, se dire que la seule chose qui me bloque, c'est moi-même. Il n'y a rien d'autre qui me bloque. Le temps, on peut le trouver. L'argent, on n'en a pas besoin pour écrire un livre. Cette vision de ma vie future me fait dire, ok, là, je vais absolument écrire ce livre. J'ai plus le choix. Alors j'y vais. Je réalise après cet électrochoc, cette phrase électrique, qu'il faut me préparer un plan d'action sérieux. Et oui, en fait, ce qui me bloque, c'est que j'ai aucune idée de comment faire. De prime abord, en fait, on dirait que c'est facile, t'as juste à écrire une histoire. Mais en fait, non, il n'y a rien de facile là-dedans, c'est très dur.
c'est très dur. Alors je commence par faire une formation d'écriture en ligne. Ce qui m'étonne surtout de ma part, c'est que cette formation, qui dure quand même plusieurs heures, je l'écoute une fois, je prends des notes, mais ça sert à rien parce qu'en fait, je retiens tout du premier coup. Je suis tellement passionnée, transcendée par le sujet que je retiens tout d'un coup, sans relire mes notes. En parallèle, je me mets au travail, je commence mes recherches pour l'écriture. Donc c'est un énorme travail de recherche qui m'attend, mais en fait c'est très excitant. Tant que ça parle de mon histoire, moi, ça me plaît. Et j'adore ce travail de préparation, je trouve ça génial. Je me dis, mais oui, c'est ça, il faut commencer par le commencement et après on verra. Effectivement, avec cette formation d'écriture, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a plein de choses que je savais déjà au fond de moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai retenu correctement aussi. C'est que, en fait, j'ai l'impression que la plupart des choses, je le savais déjà, mais j'avais comme besoin d'une validation de quelqu'un qui s'y connaît, d'un professionnel, qui me dise oui, c'est comme ça qu'on fait, vas-y, maintenant, vas-y. Je trouve que c'est vraiment une période géniale parce que je consacre des heures aux recherches pour mon livre et je me rends compte à quel point ça me passionne et je peux pas m'arrêter. En fait, je passe des heures à faire mes recherches et aussi à calquer les conseils de la formation sur mes propres personnages et mon univers. Tout ça pour qu'en fait, quelques semaines, mois plus tard, bon, la vie continue, la fin d'année s'achève, il y a les vacances d'été, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, je perds tout. Je perds absolument tout. Donc là, on est au début de l'été 2021 et j'ai perdu absolument toute mon envie d'écrire. Ce qui est très triste, c'est que je me dis pas du tout bon bah c'est tout, c'était une lubie et puis tant pis quoi. J'ai envie de dire voilà, j'ai plus envie. Non, là ça me fait pas du tout cet effet là. Ça me brise le cœur en fait. Ça me rend terriblement triste de ne plus avoir envie d'écrire. Et je me souviens que j'en parle à un thérapeute, je voyais un kiné à ce moment-là, et je me souviens que je lui en parle parce que je le sens à l'écoute, et je lui confie que je suis brisée de l'intérieur parce que j'ai plus envie d'écrire, que j'ai l'impression qu'il me manque terriblement quelque chose à ma vie, mais que c'est paradoxal parce que c'est comme si, on va dire, mon psychisme, peut-être mon côté spirituel aussi me dit vas-y, fais-le. Et pourtant mon corps physique me dit non, j'ai pas envie. Je suis tiraillée entre les deux. Et c'est terrible, je pense que c'est pour ça que je me sens si mal. Il y a un décalage entre ce que je veux vraiment et ce que mon corps fait. Et le kiné me répond avec bienveillance, t'inquiète pas, ça va revenir. Mais malgré tout, là j'ai un grand besoin d'air. On est au début de l'été 2021 toujours, et là je sens que il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de souffler. Je traverse une espèce de crise d'après-études. J'ai besoin de partir loin pour me prouver tout un tas de choses à moi-même. Alors je prends mes affaires, je prends mon ordinateur et je m'en vais pour un premier voyage pas si loin, du coup, en Espagne, à Saragosse. Je vais être, du coup, fille au père dans une famille de 2 enfants de 9 et 11 ans. Et en fait, dès que j'ai du temps libre, j'écris, alors que je suis épuisée. Voilà, je suis fatiguée, c'est très fatigant de s'occuper des enfants, certains me comprendront, surtout quand c'est pas les siens, j'imagine. Et vraiment, j'écris parce que c'est vraiment une échappatoire. Ça revient en fait, c'est bizarre, mais tout d'un coup, c'est revenu. C'est un peu comme si le kiné qui était à l'écoute un mois avant, en fait, ça avait un peu résonné. Il avait juste dit « ça va revenir, ça va revenir ». Je me sentais tellement empathique et à l'écoute que j'ai l'impression qu'en fait, je l'ai vraiment entendu, ce qu'il a dit. Je crois que ça a fait son effet. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est simplement mon départ en Espagne, je sais pas. Dès que j'ai du temps libre, j'écris, mais à l'intérieur, ça va pas. Du tout. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. J'ai du mal à déceler la cause, mais tout ce que je peux dire, c'est que je me sens complètement détachée du monde qui m'entoure. C'est très étrange comme sensation. L'histoire que j'écris me paraît plus réelle que la réalité, et elle devient à nouveau mon refuge. Alors bien sûr en Espagne, je m'entends bien avec toute la famille.
y a pas trop de soucis. Mais bon, déjà je me sens extrêmement seule parce que j'ai pas d'amis, hein. C'est l'après-Covid, je rencontre personne, il y a personne dans les rues. C'est assez triste, même si je suis plutôt solitaire, c'est quand même triste. Je sens que je suis pas forcément faite pour m'occuper des enfants. C'est pas du tout péjoratif, c'est juste une question de personnalité. Je me sens vraiment pas à ma place et j'explique du coup aux parents que je préfère écourter mon séjour sans regret parce que je me suis déjà prouvé tout ce que je voulais me prouver en allant là-bas. Je pars sans me retourner parce que y a aucun souci. Avant de partir, c'était un soir où j'écrivais mon livre comme d'habitude. En fait, il y a le père de famille qui s'appelle Juan qui vient me voir parce qu'il aimerait bien lire le livre que je suis en train d'écrire parce que je lui avais dit que j'écrivais. Et lui, donc c'est un espagnol, mais il se débrouille très bien en français et il sait bien lire le français aussi. Et en plus, il est vraiment passionné des histoires, de la lecture. Donc moi, je prends plaisir à lui faire lire, mais je suis un peu toute tremblante. Donc je lui donne mon ordinateur et j'ai écrit 5 chapitres à cette période-là. Et moi, je m'attendais honnêtement à ce qu'il lise peut-être une demi-page ou alors un chapitre à tout casser. Et en fait, non, il a lu les 5 chapitres. Ça représente quand même un paquet de pages. Il était super tard. Après, les Espagnols se couchent tard. Mais moi, du coup, j'étais là, j'attendais à côté. J'avais un peu le cœur qui battait à 100 à l'heure parce que ça faisait bizarre de donner pour la première fois ce que tu crées à quelqu'un. Et alors, il lit sans s'arrêter. Quelquefois, il se retourne pour me demander un mot qu'il comprend pas. Et puis, il reprend. Et quand il a fini les 5 chapitres, il se retourne avec des cernes sous les yeux parce que je sais pas quelle heure il est, mais il est tard. Il passe la porte et il fait « c'est génial » et il dit qu'il a hâte de savoir ce qui est arrivé aux enfants dans l'histoire. Sur ce, il va se coucher. Je sais que ça peut paraître pas grand-chose dit comme ça, mais c'est quand même la première fois que je donne ma confiance à quelqu'un pour ce qui est de mon livre. La première fois que je laisse quelqu'un entrer dans l'univers de mon livre. C'est un premier lecteur, c'est un espagnol qui parle bien français, mais sûrement qu'il a peut-être pas compris absolument toutes les subtilités et pourtant il a dit qu'il avait adoré et je savais qu'il était honnête. Ça m'a vraiment touchée. J'ai ressenti un sentiment de fierté très 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 intense. C'était inégalable. Dans ma chambre en Espagne, moi qui en doutais encore jusque-là, maintenant je le sais, c'est sûr, je vais finir ce livre. Fin 2021, début 2022. Ce que j'ai pas dit et qui est absolument notable pourtant, parce que c'est beaucoup en rapport avec l'écriture de mon livre, c'est que j'ai des douleurs aux jambes qui sont centrées sur les 2 pieds, les 2 mollets. Et c'est des douleurs qui traînent depuis des années et que personne ne comprend. J'ai fait 10 000 examens, j'ai été voir je ne sais pas combien de médecins, de thérapeutes. Non, il n'y a rien qui fait. Je ne sais pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Ce sont des douleurs incomprises, totalement incomprises. Je suis fatiguée de ne pas pouvoir faire mon sport tranquillement, qui était la course à pied. Je suis fatiguée de ne pas pouvoir rester debout, marcher tranquillement. C'est vraiment handicapant au quotidien. Et puis, il y a cette énorme envie de partir aussi. J'ai toujours pas assouvi ma soif de découverte, de rencontre, de voyage. J'ai vraiment envie de voir d'autres choses. Alors, je décide de m'envoler en direction de Bali, chez Wayan. Wayan, c'est la dame qui va m'accueillir dans sa maison avec sa famille à Bali pendant 1 mois. Elle m'apprend le massage, la méditation, la reconnexion avec soi-même et avec la nature. Elle me fait aussi rencontrer des guérisseurs, des prêtres et des grands prêtres. Petite parenthèse, je vais pas raconter mon voyage à Bali dans cette vidéo parce que je m'éloignerai du sujet et en plus c'est beaucoup trop long, ça mériterait d'écrire un livre ou une énorme vidéo. Je vais juste prendre ici les éléments qui ont fait avancer mon processus d'écriture. On est en avril 2022 et ça y est, je m'envole à Bali dans l'espoir d'enfin guérir ces douleurs aux jambes. En parallèle de tout ce qui se passe pendant ce voyage, parce qu'il s'en passe des choses, et ben moi j'écris. Dès que j'ai du temps, en fait le temps ça se trouve. J'apprends que si tu veux du temps pour écrire, t'as pas le choix, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais ton temps, c'est toi qui dis si t'as le temps ou pas. Il y a que toi qui décides. Et j'écris beaucoup aussi dans mon carnet de voyage, parce qu'en fait, les personnes que je rencontre et les situations que je vois vont me permettre de nourrir mon histoire actuelle ou mes futures histoires. Alors que mon voyage mais extraordinaire à Bali se termine, je pars pour l'Australie pour un voyage de 1 an. Bon bah j'ai des étoiles plein les yeux parce que c'était super, c'était très dur, c'était très costaud comme voyage, c'était pas du tout que le rêve, c'était pas du tout dans le luxe, c'était vraiment du travail, un énorme chamboulement, énorme. Avec tout ça, je perds totalement de vue mon objectif d'écriture. Je suis quelque part un peu
frustrée de pas pouvoir le faire. C'est pas ma priorité. D'abord, il faut trouver un travail, il faut commencer à apprendre l'anglais, il faut s'accoutumer à une autre culture, c'est énorme. Alors, le livre, c'est mis de côté. Mais j'apprends à mes dépens que ça se paye. Oui, le voyage, ça inspire, c'est vrai. Mais pour écrire concrètement, il faut des conditions particulières, bien précises, qu'on ne trouve pas toujours en voyage. Là, pour vous dire, je suis à Melbourne et je suis dans l'incapacité d'écrire. C'est très dur comme période pour plusieurs choses, mais aussi pour ça. Donc avec mon copain Nico, que j'ai rejoint en Australie, on loge dans un appartement chez un ami de Nico, et il n'y a pas du tout de quoi écrire. Dans la chambre, c'est un lit, une armoire. Dans le salon, c'est un bar haut, avec des chaises trop hautes pour le bar, et il n'y a pas de place pour les genoux, il n'y a pas de place pour l'ordi. Il n'y a même pas de fenêtre qui ouvre sur la lumière du jour. C'est une fenêtre qui ouvre sur une allée bétonnée et pas ensoleillée. Bref, c'est la cata, je ne peux pas écrire dans ces conditions. Je me sens pas bien, j'ai froid, du coup, j'essaye dans les cafés, mais ça marche pas non plus, et en plus c'est très cher au bout d'un moment. Je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de frustration. C'est vrai parce qu'en fait je pense tout le temps à cette histoire. Il y a tout le temps tout qui me ramène à ce projet inachevé. Je pense toujours autant à mes personnages, à mon histoire, je suis vraiment en quête d'inspiration, mais faute de moyens, je peux pas écrire. C'est très frustrant. Après quelques mois à Melbourne, Nico et moi, on s'installe un peu plus dans le nord de l'Australie, au milieu de la côte est, à Byron Bay. Et là, notre logement se prête enfin à l'écriture. On a une table normale, des chaises normales, et puis en plus on est tout seul dans le logement, donc très bien. Et puis il y a de la lumière du jour. Mes personnages s'étoffent, le développement et la fin du livre se dessinent, et je crée même du suspense. Mais encore une fois, je suis en voyage et je place pas l'écriture en priorité du tout, et en fait je sais pas si j'arriverai à finir un jour. Ça traîne dans mes pattes depuis des années et c'est limite si j'en ai marre. Je commence à me dire parfois, mais je vis où avec ce projet? Est-ce que un jour je vais enfin le terminer? Est-ce que c'est possible qu'un jour ça amène à quelque chose concrètement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup au final? Qu'est-ce qui me fait faire ça? Mes pensées, elles deviennent l'inverse d'il y a quelques années. Et je reprends le même mot que tout à l'heure, mais je patauge dans cette espèce de frustration permanente dans laquelle je peux pas totalement m'abandonner à mon livre parce que j'ai l'impression d'être tout le temps coupée dans mon élan. Il y a toujours plein de choses à faire, c'est normal, et il se passe trop de choses. Et en même temps, comme je disais, j'en ai marre. J'ai l'impression que c'est un poids, j'ai envie de le finir, j'en ai marre. Pas de ce projet, j'en ai pas marre du projet du tout, parce qu'à chaque fois que j'y pense, ça m'anime toujours autant. J'en ai marre que ça traîne. Mais c'est hors de question que j'abandonne, c'est hors de question. Quelque part, c'est la frustration qui me pousse à continuer et à finir. Parce que je me dis, je pourrais jamais vivre sereinement si je termine pas ce livre, c'est pas possible. Après notre année en Australie, Nico et moi on s'installe en Suisse. Je trouve un travail de barista. Mais tout doucement il y a quelque chose qui se passe. Barista, c'est un travail qui me plaisait énormément en Australie. Et en Suisse, ça a pas du tout la même saveur. Je suis pas du tout en accord avec moi-même, professionnellement parlant. J'ai besoin d'une bouée de secours. Et du coup, par-ci par-là, le soir, j'écris quelques lignes. Je passe même parfois 1 heure ou parfois 2 heures. Et il y a un soir où on est au resto avec Nico. On est en juin 2023. Je lui parle de mon livre et je lui dis à quel point je suis passionnée par le fait d'écrire une histoire. Je suis passionnée par l'histoire que j'invente parce qu'elle a pas de limite. En me voyant parler de ça avec tant de ferveur, voilà, il est très organisé et il me dit « Maintenant, t'as pas le choix, tu dois te créer un réel objectif dans quelques mois. À cette date-là, tu auras fini ton livre. Il faut que tu te dises une deadline. » Il arrive à me motiver et moi je note cette phrase. En décembre 2023, j'aurai terminé l'écriture de mon livre. Je travaille la journée, c'est pas facile d'écrire en même temps, mais je tiens bon. Quelques mois plus tard, j'avais changé de job parce que le précédent me convenait pas. Donc j'ai un nouveau travail et je me fais tout bonnement virer. Voilà. À la suite de mon licenciement, les entretiens que je passe sont pas concluants. Il y en a juste un que j'arrive à décrocher et c'est un travail de pâtissière. Je ne suis absolument pas pâtissière de métier. Je dois faire du coup des pâtisseries 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine. Je compte le salaire que je vais avoir et je me dis ok, ce salaire,
C'est pile ce qu'il me faut pour payer mon loyer et les courses. Donc, ça passe. Et je me dis, c'est le moment ou jamais. Je me fais un programme très sérieux. Tous les matins, je me lève avec envie, avec détermination. Et vraiment, je saute de mon lit, je fais mon yoga et j'écris. Ça, c'est ma routine. Je me lève à telle heure, mon yoga et j'écris pendant des heures. Et quand je dois faire la pâtisserie, je vais en pâtisserie pour gagner mon argent. Ça dure plusieurs mois. Alors financièrement, c'est très limite. C'est un peu la galère entre guillemets. On n'a jamais eu de soucis, mais c'est un peu ric-rac pendant plusieurs mois. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis en train de réaliser mon rêve là. Il n'y a rien de plus important. Alors je fais une réécriture complète de mon livre. Au fur et à mesure de l'écriture, j'envoie les chapitres un par un à ce que j'appelle mes lecteurs de fond, donc qui seront mes parents, mon frère et mes 2 grands-mères. Avec un œil critique, ils me font part de leurs observations, leurs ressentis. Parfois c'est positif, parfois c'est des suggestions. C'est très chouette de travailler avec eux. Je me sens soutenue. Ça met une pression supplémentaire. T'es pas que avec toi-même. Là t'écris pour des gens qui suivent tes chapitres. Même si c'est ma grand-mère, c'est quand même important. J'ai promis qu'ils allaient avoir une histoire, donc je vais la terminer. Si c'est pas pour la maison d'édition, ce sera au moins pour eux. Sauf qu'en fait, moi je reçois des bons avis, je commence à comprendre que les gens ont tout compris à ce qui se passe dans l'histoire, ils comprennent absolument tout, ils s'attachent aux personnages, ils s'imaginent l'univers. Et en fait je me dis, mais c'est correct ce que j'ai écrit. Les gens ils ont compris ce que je voulais dire. C'est mon objectif, c'est ça le plus dur, c'est de faire comprendre au lecteur ce que toi t'as dans la tête. Et en tenant ce rythme d'écriture quotidienne, je termine en quelques mois, peut-être 2 mois et demi, et au mois de mars 2024, je termine mon livre. Au mois d'avril, je le cède à des maisons d'édition que j'ai choisies avec soin. Et j'avoue que cette période de transition, c'est très particulier. En fait, je suis contente parce que t'as enfin terminé le projet sur lequel t'es depuis des années et tu te dis ok, place à la dernière étape, me faire éditer. Parce que pour moi ça faisait vraiment partie du projet. En fait, il y avait 2 projets dans un seul. Le premier c'était d'achever ce livre, comme ça il y a tout ce que j'avais en moi était sorti sur papier. Et en même temps, le deuxième projet qui va avec le premier, c'est la maison d'édition. Pour moi, ça fait partie du projet. En fait, j'ai l'impression que mon livre, il est pas vraiment terminé tant que j'ai pas intéressé une maison d'édition. Pour moi, c'est la validation d'un professionnel et c'est très gratifiant pour moi. J'ai vraiment besoin, honnêtement, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin que mon travail soit lu, qu'il soit vu. Et la seule manière d'arriver à ça, c'est la maison d'édition. Et puis c'est dur parce que, en fait, c'est d'un côté plus sentimental, on va dire. Je laisse mon bébé à la merci des maisons d'édition. Je le laisse se défendre tout seul au front. Et en plus, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'attente d'une réponse. Surtout quand tu sais que ça peut durer des semaines, des mois la plupart du temps, voire des années, voire arriver jamais en fait. Mais oui, c'est très frustrant, très frustrant. J'attends les réponses des maisons d'édition avec impatience et je me dis que mais même un refus, ça me ferait plaisir. Je veux juste qu'on porte de l'attention à mon projet, je veux juste qu'on dise je l'ai lu mais ça correspond pas à ma ligne éditoriale, un truc comme ça, quelque chose. Et puis au mois de juin, alors que j'attends du coup des réponses, j'entends parler d'une maison d'édition qui s'appelle Hello Édition. Je leur envoie mon manuscrit, je vois qu'ils font de la fantaisie, donc allez, let's go, je leur envoie. Et 1 semaine et demie, 2 semaines plus tard, je reçois ce message. Un mail de leur part. Avant que vous partiez, j'aimerais un petit peu introduire mon livre, vous parler de mon livre, qui est une histoire d'aventure dans un univers de fantasy, dans laquelle j'aborde des thèmes qui me tiennent fort à cœur. Le voyage, la découverte, les légendes, le mystère, les liens fraternels et amicaux, la spiritualité, l'émancipation. Ce livre, c'est le reflet de tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, et même depuis mon enfance, de toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, et aussi c'est un véritable reflet
de tout ce qui me fait peur, de ce que j'adore et de ce à quoi j'aspire. Je préfère vous laisser découvrir par vous-même si vous avez envie de découvrir déjà le résumé et la couverture, parce que je crois pas que la lecture du résumé ait sa place ici, c'était pas vraiment le sujet de la vidéo. Le but de cette vidéo c'était de me connaître un peu plus, j'avais vraiment envie de partager le comment en fait, le pourquoi. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous décidez de lire mon livre, le lien pour les précommandes est en description. J'espère que la lecture vous sera agréable et qu'elle vous inspirera.